Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des réservistes où l'on va parler de Marcelino puisque Bombasso, ça y est, l'ancien entraîneur de Valence, a démissionné de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille et l'on va évoquer ensemble les amis les 5 pistes potentielles selon nous en tout cas pour pouvoir le remplacer. Avec moi pour en parler, Guillaume Daquet et Bilal Masmoudi. Bonjour messieurs. Comment ça va les gars? En forme, hein, écoute. Fin de Marcelino, on va enfin retrouver du jeu au Vélodrome, on l'espère, et on va évoquer 5 entraîneurs qui pourraient coller un peu plus à ce qu'attendent les supporters marseillais, parce que pour l'instant, c'était clairement pas ça. On va mélanger un petit peu rumeurs et profils assez intéressants qu'on performait avant, qui sont libres du coup, parce qu'on va pas aller chercher des entraîneurs sous contrat. Mais voilà, je pense qu'il y a des belles opportunités à saisir pour l'OM. Et on commence tout de suite par un entraîneur bien connu à l'OM, Igor Tudor. Alors les amis, évidemment, Igor Tudor, on en parle. À titre personnel, c'est une piste à laquelle je ne crois pas trop, puisque c'est quand même un entraîneur qui est parti de lui-même la saison dernière. Est-ce que ce serait possible selon vous, même si on sait par contre que lui, il a vraiment le charisme pour gérer cette pression-là, et surtout qu'il a déjà vécu Guillaume Daquet. Et ça peut être aussi intéressant pour arriver dans ce contexte qui est aussi difficile que celui de l'Olympique de Marseille. Il a vécu à Marseille, il a fait un record de points, il est pas cher, il connaît la ville, il a du caractère. Donc en vrai, sur le papier, c'est une bonne idée. Après, par contre, oui, sur la faisabilité du truc, je suis pas sûr et certain que Igor Tudor, après avoir été sifflé pour sa première journée, après être parti sous les sifflets encore une fois, soit vraiment chaud pour revenir à l'OM, même si sur le papier, honnêtement, ça a tout d'une bonne idée. Après, on sait que les retours dans le foot, c'est rarement sujet à de bonnes perspectives. Mais bon, pourquoi pas. Il y a aussi quelque chose, Bilal Masmoudi, c'est que depuis finalement le départ d'Igor Tudor, il s'est passé peut-être que 2-3 mois, mais l'effectif a énormément changé. Est-ce que l'effectif correspond aussi finalement à la philosophie de Tudor alors qu'on a changé de système de jeu sous Marcelino? On est évidemment avec le fameux 4-4-2 bien détesté par les supporters de l'OM aujourd'hui. Il y a un truc qui est sûr, c'est que typiquement un profil comme Ismail Assar, dans la philosophie de Tudor, je ne le vois pas à un poste. Dans le trident offensif devant, il n'a pas sa place. Pourquoi pas piston? Mais bon, quand tu as Jonathan Klaus, c'est son poste de prédilection. Voilà. Donc c'est sûr que l'effectif a été bâti pour ça. Maintenant, je pense que ça pourrait être adaptable. Le trident offensif aujourd'hui pourrait être super intéressant. On a quand même des bons joueurs, que ce soit Iliman Ndiaye, que ce soit Ounahi qui pourrait être réintégré. Iliman Ounahi dans les 2-10 voilà, ça pourrait être super intéressant. Moi personnellement, en tout cas, mon avis sur le retour de Tudor, moi non plus, j'y crois pas des masses. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça a été le jeu le plus, qui ressemblait plus à ce qu'est Marseille, qu'on avait vu depuis des années. Voilà, c'était super intéressant. Ça s'est mal fini, mais j'ai du mal à y croire parce qu'il part quand même pour des raisons familiales apparemment. Donc je ne vois pas revenir 3 mois après, j'ai réglé mes problèmes familiaux, je peux reprendre l'OM. Donc c'est sûr que c'est un peu dur à croire. L'effectif n'est pas bâti aussi pour. Donc un peu de mal à y croire, mais ce serait quand même beau pour les Marseillais de le revoir. Le deuxième entraîneur auquel on s'est intéressé, c'est Oliver Glasner, bien sûr les amis, l'ancien entraîneur de l'Eintracht Francfort et qui a gagné d'ailleurs l'Europa League avec le club allemand. Bilal, qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, c'est un entraîneur que les supporters de l'OM aiment bien. En tout cas, ce qu'on voit dans les commentaires, c'est que son nom ressort beaucoup pour prendre la potentielle succession de Marcelino. On sait surtout que c'était une rumeur de l'OL déjà il y a quelques semaines. Donc du coup, il a refusé le poste. Voilà, la faisabilité est clairement envisageable déjà pour ce coach. Après, il y a un truc, c'est que voilà, c'est un coach vraiment à l'allemande, gegenpressing à fond. C'est surtout un coach qui fait progresser ses équipes. Et surtout ça qui est intéressant, c'est que depuis son passage en Autriche avec l'AS qui fait monter, qui l'amène en Europe, à Wolfsburg qui l'amène en Ligue des Champions, Francfort, on sait, l'Europa League, voilà. Et surtout, il a réussi à développer des joueurs. Donc, il y a un peu ce truc de, il a quand même plutôt réussi dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Et c'est ça qui est intéressant en termes de, on va dire, rationalité par rapport à ce choix-là de coach. Après, le style de jeu, faudra voir si ça correspond vraiment à ce qu'on recherche. Mais il y a quand même quelques axes qui ressemblent à ce qui pourrait plaire à Marseille. Il rejouait de la même manière qu'Igor Tudor à l'Eintracht Francfort en 3-4-2-1. C'est ça. Donc avec un style très vertical et des joueurs qu'il a amenés au statut non pas de star mais de très bons joueurs alors que c'était inconnu. Je pense à Lindström qui est allé à Naples, je pense à Kamada, je pense à des joueurs Kolo Muani, des joueurs qui ont énormément progressé
avec cet entraîneur. Donc je pense que Ndika. déjà d'un point de vue handicap, d'un point de vue faisabilité, comme tu l'as dit, je pense que c'est très probable. C'est un style qui collerait bien à l'Olympique de Marseille. Après, à voir s'il va venir s'engouffrer dans ce bourbier. Parce qu'on sait qu'il est dans des contextes plutôt sains. Francfort, Wolfsburg, c'est des clubs qui travaillent plutôt bien, où il y a moins de pression. À voir, mais en tout cas sur le papier, c'est quelque chose qui peut coller. Et les résultats en championnat avec Francfort, c'était pas non plus extraordinaire. Ouais, la Ça folie, fait ouais. 11e et 7e, donc bon. Le troisième, c'est Marcelo Gallardo, d'ailleurs qui a quitté River Plate il y a tout juste 6 mois et qui est désormais libre. C'est une possibilité pour l'Olympique de Marseille. On en parlait aussi déjà, c'était même vrai. avant l'arrivée de Marcelino. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité alors que il y a 3 mois, finalement, on disait qu'il n'était pas très chaud. Guillaume, qu'est-ce qui se dit par rapport à Marcelino, qui a fait du très bon travail en Argentine, mais qui, lui, contrairement aux autres entraîneurs qu'on a évoqués, n'a pas d'expérience en Europe? Le truc, c'est que Gallardo, il avait demandé, c'était une des conditions, un gros mercato. Au tout départ, Il y en a Pablo eu un. Longoria l'a écouté, il y a eu un très bon mercato. Je pense qu'à River Plate, il n'avait pas des joueurs de cette qualité. Maintenant, le seul truc, je pense que tout marcherait, tout collerait. Le seul truc, c'est que Marcelo Gallardo est très frileux à l'idée de se lancer dans sa première expérience européenne. Il va attendre le bon projet, le projet sain qui va lui permettre d'éclore et de montrer enfin ce dont il est capable en Europe. Aujourd'hui, le contexte marseillais, c'est pas le plus sain et c'est pas le plus propice pour s'épanouir en tant que coach et instaurer ses idées. Parce que d'un point de vue philosophie, c'est très adaptable. Il n'y a pas forcément de système préférentiel. Il y a un énorme pressing très étouffant. C'est un peu un disciple de Bielsa. En tout cas, lui, c'est toujours attribué la philosophie de jeu de Marcelo Bielsa pour faire progresser ses équipes. Donc d'un point de vue philosophie, il n'y a pas de problème. Malheureusement, j'ai peur que le contexte aujourd'hui le freine pour qu'il puisse venir à l'Olympique de Marseille. Mais c'est une piste que je valide totalement. Et en plus, il y a un autre truc aussi à considérer, c'est qu'il arrive aussi avec un gros staff. Donc ça prend en compte quand tu sais Salaire. que voilà, et qu'il a déjà refusé l'OM. Il y a eu des rumeurs en tout cas. Donc à voir. Moi, c'est personnellement une piste qui me plairait beaucoup parce que c'est un coach qui a gagné. Donc 2 Copa Libertadores, c'est un coach qui a su se faire respecter sans qu'on s'y attende forcément au début et c'est un coach avec des idées. Et rien que ça, moi ça me parle et son tempérament et son envie de jouer correspond à ce que probablement les Marseillais recherchent. Donc moi j'aimerais bien, c'est une piste qui me parle pas mal en tout cas. Et on connaît évidemment la pression olympienne et on sait qu'en En Argentine, plus. ça y ressemble plutôt pas mal. Donc aussi clair. pour s'adapter au contexte Il aura marseillais. les épaules, c'est clair. clair. Voilà, il pourra avoir les épaules, notre ami Marcelo Gallardo. Quatrième piste, Graham Potter, bien sûr, celui qui a été le premier, un des premiers à transformer Brighton et à rendre cette équipe un petit peu finalement assez incredible comme elle l'est aujourd'hui, évidemment, sous Roberto De Zerbi. On a bien travaillé à Brighton pour suivre cette évolution-là. Et finalement, il a eu son petit passage à Chelsea, mais moi, personnellement, je ne veux pas… Le contexte est tellement pourri. Voilà, ouais, je c'est ne compliqué veux de pas juger. du tout juger le passage à Chelsea parce Bah que ouais. lorsqu'on a fait venir, il y avait une direction qui voulait changer toute l'équipe, qui a changé toute l'équipe sans concerter Graham Potter. Donc ça a été très très compliqué pour lui et en plus sans du tout lui laisser le temps puisqu'on l'a viré 6 mois après. Donc ça a été très compliqué. Je crois que le mandat de Graham Potter Chelsea c'est novembre 2022, mars 2023. Très compliqué de faire une équipe dans ces conditions-là. Par contre, ce qu'il a fait à Brighton en partant de quasiment rien, c'est très très fort. À l'OM, par contre, il aura quand même des joueurs plus confirmés que ce qu'il avait à Brighton au départ. Est-ce que c'est le bon coach pour l'OM? Bah, si aujourd'hui toute l'Europe s'extasie devant le jeu de Brighton, c'est parce que Graham Potter a posé les premières pierres. Il les a amenés, il les a maintenus 2 fois, un peu difficilement, mais c'était déjà un exploit pour Brighton d'être maintenu. Ensuite, 9e, grosse défense d'abord. Ensuite, on laisse la créativité à ceux de devant de s'exprimer. C'est quelque chose qui peut correspondre à l'Olympique de Marseille. Énorme qualité de management. Gros diplôme, je crois, très 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 élevé en Angleterre, de sciences sociales vis-à-vis des joueurs, etc. Vraiment, mec leader avec qui tu as envie d'aller. En tout cas, c'est ce que tous les joueurs qui ont été sous Graham Potter déclarent. Donc je pense que d'un point de vue humain et d'un point de vue philosophie, tout est bon. Après, niveau faisabilité, je pense que c'est Ouais. l'entraîneur dans cette liste qui est le plus à même de demander un gros Ah club. ouais, ça Est-ce va être cher. que l'OM, c'est pas un petit peu en dessous de ses ambitions, en tout cas des ambitions qu'il peut avoir, je sais pas. Après, on sait que Nice était sur la piste. Ouais. Je pense que ça ne sort pas de nulle part. Il y a un truc que tu dis qui est super important, c'est ce diplôme en sciences sociales, justement, cette capacité à manager ses Fédérer. équipes, fédérer autour de lui. Je pense que dans un Marseille qui, justement, en début de saison, a du mal à se trouver, ça peut être vraiment un plus. Quelqu'un de proche de ses joueurs, qui en plus de ça a des vraies idées de jeu. Défense solide, comme tu l'as
l'as dit, le record avec Brighton, 9e pour la première fois de l'histoire, etc. Donc il a des références, il a des idées une fois de plus. Et ce truc, c'est vraiment le plus de son profil, c'est le côté humain, L'aspect humain. qui peut être très intéressant. Cependant, c'est quelqu'un à qui il faudra laisser du temps. Ouais, et c'est est-ce que finalement les supporters de l'Olympique de Marseille sont aptes à ça? J'ai un doute, très clairement. La patience, c'est pas la principale qualité des supporters de l'OM. Loin de là et bien au contraire. On passe au 5e et dernier choix, les amis, de cette vidéo, et il me tient à cœur, au corazon, bien sûr, puisqu'il s'agit de Ruud van Nistelrooy, immense légende en tant que joueur, ça on ne le présente plus, et qui a fait ses premières gammes en tant qu'entraîneur, notamment la saison dernière au PSV Eindhoven. C'était très intéressant, jusqu'à ce qu'il décide à 2-3 journées de la fin de démissionner, puisqu'il n'était pas d'accord avec pas mal de choses, notamment au niveau de la direction. Il avait aussi très mal digéré le départ en janvier dernier de Cody Gakpo du côté de Liverpool. Et après, on a entendu dans les médias hollandais que apparemment les joueurs l'avaient lâché aussi. Bon, ça, on ne sait pas trop si c'est vrai, parce que malgré tout, un joueur comme Xavi Simons avait notamment fait un post Instagram lors du départ de Ruud van Nistelrooy en le remerciant énormément et en disant qu'il avait aussi beaucoup contribué à son éclosion en tant que joueur, parce que la vraie éclosion de Xavi Simons au haut niveau, c'est la saison dernière au PSV Eindhoven. Arrivé en sélection. On parlait de charisme aussi pour l'OM. Là, on a peut-être typiquement ce qu'il faut, et aussi quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions et qui n'a pas peur de lancer les jeunes. Il en a lancé beaucoup au PSV. Il avait déjà un énorme caractère lorsqu'il était joueur, caractère de chien comme on disait. Certains qui l'ont côtoyé ont dit que c'était vraiment compliqué de côtoyer Ruud van Nistelrooy parce qu'il avait une exigence largement au-dessus de la moyenne, même en tant que joueur. Est-ce que Quelque c'est chose qui parce qu'il faut, s'inflige. Il s'infligeait ça à lui-même et il doit peut-être infliger ça aussi à ses équipes, ce qui fait que certains joueurs ont peut-être du mal à le recevoir. Mais comme tu l'as dit, j'irai même plus loin. Tu parlais tout à l'heure des jeunes qu'il a fait éclore, il n'y a pas eu que Xavi Simons. Non. Les jeunes se sont retrouvés dans le discours de Van Nistelrooy. Il a réussi à les galvaniser et à sortir cette belle saison avec le PSV. Après, d'un point de vue philosophie, je connais un peu moins. Je crois que tu pourras nous en parler juste après. Mais sur le packaging comme ça présenté face à moi, je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner, en tout cas dans l'amour que peuvent donner les Marseillais à Ruud van Nistelrooy et inversement. Après, il y a aussi un petit bémol à mettre quand même, c'est qu'il a une saison en tant que coach principal, certes une réussite, mais dans une équipe qui est quand même dominante de façon générale aux Pays-Bas. Ouais. Il y a le sujet, forcément, il faut l'évoquer, comme tu l'as dit, avec les jeunes. Potentiellement quelques frictions en interne. C'est des trucs qu'on ne peut pas ne pas considérer, surtout quand on évoque l'OM. On sait que Tudor aussi, ça a pu être le cas en fin de saison avec l'Olympique de Marseille. Donc forcément, oui, il y a eu des idées. Et je pense que pareil, je vais plus te renvoyer la balle, Mika, par rapport à ça. C'est qu'au niveau du style de jeu, de ce que j'ai cru comprendre, parce que je n'ai pas pu voir énormément l'équipe jouer, c'est plutôt de la possession un peu tranquille, c'est plus organisé, on est moins vers l'avant, on est moins sur de la transition rapide. Je ne sais pas si c'est peut-être ça que recherche aujourd'hui l'Olympique de Marseille. Après, c'est assez imprévisible. Maintenant, si tu parles évidemment de possession, de construire, de repartir de bas, oui, il le fait, mais contre des équipes qui vont avoir la balle face à lui parce qu'elles sont plus aptes à le faire, eh ben, il va aussi être capable finalement de pouvoir aller rapidement en transition. Finalement, on peut dire que ça ressemble un peu à Marcelino, qui lui aime bien repartir de derrière, voilà, construire petit à petit. C'est vrai que Van Nistelrooy, non, on l'a pas trop vu parce qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'auprès de Van Nistelrooy, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une équipe qui est capable d'avancer ensemble, de défendre ensemble. On élargit beaucoup sur les côtés. Il aime beaucoup avoir ses ailiers vraiment percutants, provocateurs. Très important de le dire, notamment parce que vous parliez des jeunes, notamment qui ont émergé sous sa présence au PSV. Johan Bakayoko, dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé au PSG, etc. Parce que voilà, il l'a vraiment mis en évidence aussi dans ce collectif-là. Cody Gakpo, avant son départ, il a fait 6 mois énormes avec Ruud van Nistelrooy. Xavi Simons, voilà, qui a été d'ailleurs mis enfin à son vrai poste, parce que le peu de matchs qu'il avait fait au PSG, c'était au poste de numéro 6. Et surtout, un vrai discours, un vrai relationnel avec ses joueurs, très proche d'eux, vraiment. Peut-être que c'est aussi pour ça que des fois on évoque quelques très passionnel, en interne. Voilà, après ça fait partie évidemment d'un couple. C'est comme je dis souvent, moi, voilà, les joueurs, c'est un couple aussi avec les joueurs. Il y a des hauts, il y a des bas, mais si au final tu arrives à tirer le meilleur de tes joueurs et de ton groupe, et ben, au final cette histoire elle peut être passionnelle, belle et très amoureuse finalement. C'est beau de finir là-dessus, c'est très beau. C'est ce qui s'est passé en une saison, puisqu'il faut le dire, le PSV a fini deuxième, mais n'a pas fini deuxième contrairement à toutes les années précédentes derrière l'Ajax. Puisque c'est Feyenoord qui a réalisé aussi une saison exceptionnelle et qui a fini premier. Moi, en tout cas, c'est mon petit coup de cœur pour l'OM.
Voici les 5 pistes que l'on a trouvées pour potentiellement remplacer Marcelino du côté de l'OM. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, très important. Parmi les 5 qu'on vous a évoqués, dites-nous lequel vous préférez. Et si vous avez d'autres pistes, évidemment, n'hésitez pas également à les donner en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Merci à mon ami Guillaume Taquet d'avoir été avec nous. Merci à mon ami Bilal Masmoudi d'avoir été avec nous. Ouais, Merci mon pote. les gars. Et on se retrouve très vite pour ces nouveaux formats que vous allez retrouver de plus en plus nombreux sur la chaîne des réservistes. Bisous à tous. Te amo y la grande pasión. Salut l'équipe.